Monsieur Willy Etoka, je dis quel gâchis. Je vous ai bien observé depuis quelques années. Un garçon intelligent, mais qui a été au bon moment d'une dictature, mais au mauvais endroit. Vous étiez au bon moment d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Quel gâchis. Vous vous êtes enrichi. Garçon intelligent, oui. Monsieur Willy Etoka, vous savez que dans la vie, tout le monde fait des conneries. Il y a des bonnes et des mauvaises conneries. Les bonnes, c'est celles qui font rire, qui font du bien à tout le monde. Et d'ailleurs, les artistes et les comédiens ont toujours su subtiliser cette bonne connerie pour faire rire tout le monde. Mais il y a aussi des mauvaises conneries. Celles qui blessent, celles qui tuent. Et ces mauvaises conneries dans les sociétés libres, épris des valeurs de liberté, de dignité et de justice, ont souvent traité ça dans le cadre des affaires criminelles. Monsieur Willy Etoka. Bon, on dit toujours qu'on est con ou imbécile de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience, d'abord individuelle et aussi collective. Monsieur Willy Etoka, vous savez que ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Depuis les petites bestioles jusqu'aux grands mammifères. Mais qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Il y a d'abord la raison. La raison de douter. Quelqu'un qui doute, donc il pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. René Descartes. On est raisonnable. J'ai pu par exemple voir dans ma vie, que ce soit au pays comme à l'étranger, même dans les images vidéo autres, voir un léopard attaquer une antilope et à côté, au moment de faire monter sa proie, son magot, sur l'arbre, et là, les lions ont senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, il y avait des odeurs, et ils ont attaqué le léopard. Et le léopard a dit non, mais je laisse tomber, je ne veux pas me blesser, et voilà. C'est ce qu'on appelle la raison. Il a dit laisse tomber. On a pu par exemple voir ça au guépard. Il tue un impala, et après, bon ben, il y a des vautours, les hyènes autour, bon ben, il dit non, mais je ne veux pas me blesser, et je laisse tomber. Donc même les animaux ont une certaine raison. Et pourquoi pas nous, humains? Nous, on dit c'est pas grave, c'est raté. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas continuellement faire comme ça, donc on raisonne. La raison est la première caractéristique de l'humain qui nous distingue fondamentalement des animaux. Bien sûr que les animaux, ce que j'ai précisé, c'est une forme de raison, mais elle n'est pas... Les animaux ne raisonnent pas, ne font pas un raisonnement. Donc c'est nous, humains. La deuxième caractéristique qui nous distingue des animaux, c'est l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais c'est nous, humains. Parce qu'on dit, bon ben, toute la journée, on dit qu'on a eu ceci, on a eu tel embrouille, on a eu tel déboire, on a eu tel problème. Et voilà, on se critique parce que la critique
aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation, mais également la conscience. Donc, la troisième caractéristique, c'est tout justement la conscience. Parce que celui qui n'accepte pas, par exemple, l'esprit critique, n'avancera jamais. Toutes les sociétés que nous voyons dans le monde entier depuis la nuit des temps ont avancé avec l'esprit critique. Donc, la critique aiguise la conscience. La conscience, c'est-à-dire être conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. Eh bien oui, il y a des choses qu'on dit que non, c'est en mon âme et conscience. C'est pas bien. Et c'est ce qu'on appelle les valeurs morales. La barrière entre le bien et le mal. Monsieur Willy Etoka, vous savez que quand on avait mis en place le Code noir au XVIIe siècle, pendant l'esclavage, on se demandait est-ce que les Africains sont des humains? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? C'est ça. Celui qui n'a pas d'âme et conscience n'est pas humain. Et c'est les raisons pour lesquelles ils nous ont mis en esclavage jusqu'à ce qu'elle ait l'air conscience de ces esclavagistes. On a dit non. Ils ont dit oui, non, non, non. Ils sont des humains. Et à ce moment, on a décolonisé pour nous civiliser. Civiliser. D'être au stade d'humanité. En tenant compte de l'intégrité physique des uns et des autres. Et en recherchant toujours le contenu social et philosophique, voire moral, du caractère sacré de la vie humaine. Bien entendu, pour nous, on rentre dans la conscience, par exemple, c'est aussi celle de dire non, je suis conscient que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Et surtout que vous avez géré le destin commun, le bien commun. C'est comme un papa qui a, durant sa vie, a construit un patrimoine, qui a légué à ses enfants. Un des enfants s'accapare de ce patrimoine et c'est pour lui. Il s'entoure de ses copains, les copains d'abord, ils s'entourent et les autres enfants, ils sont dans la merde et même il va même jusqu'à les neutraliser, les tuer. Et vous voyez ça, on a mes conscience. Vous voyez que c'est raisonnable ça? On est d'accord? Nous avons par exemple pu voir les vidéos, la vidéo des Cobras du groupe Paris Info 242. Les Cobras, peut-être qu'ils ont... Oui, l'ignorance est la pire des souffrances. Tout dépend du moment où votre cerveau a été abîmé par une dictature, la dictature la plus médiévale au XXIe siècle, la dictature du Congo, des Sassou et des Nguesso. Et vous êtes là, en train d'instrumentaliser cette dictature. C'est comme vous cherchez des embrouilles avec la terre entière. Vous savez que les États n'ont que des intérêts. Même si la France protège Sassou Nguesso aujourd'hui, demain, d'ici peu, il va partir, mais vous serez souillé ici, parce que tout a changé. Comme disait Serge Dessous dans Philosophie. Donc, mesurez vos propos, vos menaces. Parce que ce qui s'est passé là, dans cette vidéo, des menaces de mort, que vous êtes des cobras. Maintenant, le monde a changé. Déjà, à l'échelle congolaise, en 2015 par exemple, 10% des populations sont allées voter contre le coup d'État constitutionnel. 90% ne sont même pas déplacés. Et vous ne pouvez pas rendre compte qu'il y a un problème dans votre âme et conscience. Du nord au sud et l'est à l'est, ils ne sont pas allés. On est passé au présidentiel illégal et anticipé et compagnie. Et tout le monde est venu parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui avait une crédibilité historique pour gérer déjà le passif des Sassou, du nordiste. C'est nous, moi je suis nordiste, vous aussi. Moi je connais votre famille, puisque j'ai des gens que j'ai fréquentés dans ces années, quand j'étais à la faculté des sciences à Brazzaville.
Je connais la famille. Et je regarde un autre tien. À côté, et qu'est-ce qu'on revient toujours? Les nordistes. Les gens de la cuvette. Et moi, ça me blesse énormément. On cherche le juste équilibre pour voir comment cela va se passer. Et on gérant toujours de nos embrouilles. Géopolitique nord-sud et tribaliste n'a jamais cessé. Il continuera toujours. Mais on peut toujours chercher le juste équilibre. On est d'accord? Vous avez pu voir qu'un président élu démocratiquement nordiste de la cuvette est aujourd'hui en prison. En votre âme et conscience, vous vous rendez pas compte que Sassou Nguesso est en train de nous entraîner dans un suicide collectif, surtout pour la cuvette, notre région, et aussi des géopolitiquement le Nord. Vous avez par exemple pu voir en 2017 sur les législatives anticipées illégales, vous avez vu 95% de la population ne sont même pas allés voter. On a forcé rien du tout. Du nord au sud, est, ouest. Vous ne vous rendez pas compte que le problème du Congo, ce n'est pas ses indignés, ni ses résistants. Parce que toute injustice, toute confiscation du pouvoir entraîne naturellement une forme de résistance. Et c'est naturel, c'est humain. Partout dans toutes les cultures, sociétés et civilisations. Ça a toujours existé comme ça et ça existera toujours. Même plus l'injustice est grande, plus il y aura des résistances partout. Encore la confiscation du pouvoir, c'est un bien commun. Le Congo a existé avant Sassou Nguesso. Il existera bien sûr après Sassou Nguesso. Et dans quelles conditions? Mais le Congo se verra des sons de Sassou qui fut une parenthèse. Donc c'est un conseil. Je veille votre conscience. Je ne vous attaque pas. Je veille votre conscience. Que vous étiez au bon moment d'une dictature, mais au mauvais endroit. Quel gâchis, avec votre intelligence. Monsieur Willy Etoka, je vous dis que la vidéo là, que c'est Cobra qui n'ont pas compris le sens de l'histoire. Qu'aujourd'hui, le régime a des embrouilles avec presque 97% du peuple. Vous allez faire la guerre entière, la guerre au Congo tout entier, étant donné que les Congolais sont au Congo et aussi partout dans le monde. Vous ne pouvez pas tuer tous les résistants partout dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc vous êtes rentré dans la nasse, dans le piège de cette dictature, la plus antisociale et criminogène existant au monde ou à l'échelle africaine au début de ce XXIe siècle. Donc vous devez plutôt inverser votre pensée, vos menaces et compagnie, et dire non, le problème c'est Sassou, parce qu'il va nous entraîner d'abord individuellement et collectivement dans des embrouilles, déjà à l'échelle de la cuvette et aussi du Nord, et dans tous les pays. Les pays risquent, il y a un risque d'implosion. La haine, les rancœurs sont ancrées dans la mémoire des uns et des autres, et dans la conscience individuelle et collective. Et jusqu'à combien de temps vous allez continuer à faire ces menaces? Monsieur Willy Etoka, moi je suis un homme du Nord. Je suis fier de l'être déjà. Je suis un homme de la cuvette. Je suis fier de l'être. Je suis du groupe ethnique Boshi. Je suis fier de l'être. Makwa, Tibi Makwa, il y a des Boshi, les Kouyou, les Moy, les Kuba et compagnie. Oui, c'est fait une histoire. Nous ne devons pas nous dégrader à cause d'une parenthèse historique. Monsieur Willy Etoka, j'ai pu voir que vous êtes devenu le DABS, ce que j'appelle le DABAC, voilà, DABAC, distributeur automatique de billets d'achat de conscience sur la diaspora. Donc vous êtes un agent. Donc vous achetez la conscience de ces gens qui n'ont ni esprit de liberté, de dignité et de justice, qui sont là et viennent au mangeoir
mais avec les deniers du peuple. Le pays est aux arrêts. Le pays est en mort clinique, surendetté. Et puis aussi riche, 90% de la population dans la merde. Il n'y a plus d'eau potable. Déjà, l'eau soi-disant potable, déjà insalubre et empoisonnée. Il n'y a plus d'école. L'injustice règne en maître. L'insécurité règne en maître. Et compagnie, vous faites les va-et-vient entre le pays et l'étranger. Vous voyez comment les gens ici s'activent pour avancer leur pays. Et vous n'êtes pas conscient en votre âme et conscience. Et vous venez attaquer les indignés. La diaspora congolaise de France. Mais le paradoxe est que, d'un côté, vous venez souhaiter vraiment les attaquer. Et de l'autre, vous êtes dans votre âme et conscience, dit non, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez des frères, des sœurs, des cousins, la famille de tout le pays, mélangés dans tout le pays, qui sont dans la merde totale. Et il n'y a pas conscience. Monsieur Willy Etoka, vous avez bien des biens mal acquis, c'est vrai. Vous n'avez aucune start-up, une entreprise, autre, où vient votre richesse là. Donc il y a un problème. Monsieur Willy Etoka, pourquoi je vous attaque? Non, je ne vous attaque pas. Je veille votre âme et conscience. Est-ce que vous avez déjà fait la lecture de la fin ou la chute des dictateurs ou des dictatures depuis simplement ces 50 dernières années? Tout ce qui était riche, fort et autres, que ce soit les Mobutu, les Idi Amin Dada, Blaise Compaoré et compagnie. On peut en citer plein. Où sont-ils? Laissés nos écosystèmes sociétaux et culturels dans la merde. Et ici, les suprématistes et les racistes blancs, ils s'en manquent. Et voilà les Noirs. Un homme est capable de repenser le but même de la condition humaine et sociale dans leur pays. Le but du droit, des libertés fondamentales et compagnie. Et voilà, vous voulez laisser l'Occident aux mains de ces Africains? Voilà les sauvages, voilà les barbares et tout ça. C'est une question d'image, de respectabilité interraciale. La vidéo que vous, les Paris Info 240 a choqué plein de... Moi, j'ai montré ça, des vidéos à d'autres. J'ai essayé un peu de relier ça. Mais les gens sont choqués. Et bien sûr, d'ailleurs, la justice française, malgré les intérêts des États, ils savent que la France n'a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Aujourd'hui, soutien Sassou Nguesso, mais si ça tombe, vous serez livrés comme des pieds noirs quand il y a eu la guerre d'Algérie. Donc, mais retenez bien la lecture de la chute des dictatures depuis. Où sont devenus les enfants de Mobutu, tous ces gens qui s'étaient devenus riches et qui faisaient le monde, appuyaient les boutons aux autres, cherchaient à tuer les gens? Où sont-ils devenus? Non. Je veille votre conscience. Monsieur Willy Etoka, voici ce que j'ai pu lire sur la toile. Willy Etoka tremble de peur et engage des tueurs à gaz contre les Congolais de la diaspora. Je vous dis que s'il n'y avait pas ces Ayatonga du Nord et de la Kivu d'ailleurs, parce que moi, déjà, je résistais parce que je disais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. En 2010, quand je suis rentré sur le terrain, sur la place de Paris, pardon, et on me dit, ah oui, encore les Ayas et tout ça, on s'est méfiait. Donc la méfiance et la défiance est générale en tenant compte de cette géopolitique nord-sud. Moi, je n'ai pas été accepté ici dans la résistance. Ici. Et pourquoi? Parce que la haine, les rancœurs sont là, dans nos esprits. Même, vous voyez sur la toile, il y a des gens qui continuent à attaquer. Est-ce qu'Aya Tonga est vraiment résistant? Autres, on s'en fout. Aya, c'est tout des barbares, des gars du Nord. Et autres, vous voyez ça? L'impact du passif de Sassou que nous dissiper de temps. Et demain, nous devons gérer ça pour équilibrer ces territoires congolais et trouver le sens du vivre ensemble et de l'unité nationale. Vous venez foutre tout dans la merde. Vous venez foutre les bazars.
on aurait pu écrire, s'il n'y avait pas les Aya Tonga depuis, je vous dis, hein, en mon âme et conscience, hein, on aurait pu écrire Willy et Toka, trompe de père et engage des tueurs à gage contre les Bas-Congo de la diaspora. Ce serait comme ça. Mais pourquoi ils ne le font plus? Parce qu'ils savent qu'Aya Tonga est là. Ils savent les gens qui sont dignes. Donc ça équilibre les choses. Mais pourquoi vous venez tous foutre le bazar dans ça? Monsieur Willy et Toka, les indignés ne sont pas vos ennemis. Vous savez, dans la nature, quand vous arrivez dans la nature, vous voyez l'esprit des forêts, que ce soit dans les Mayombe, ou dans les plateaux, ou dans la cuvette ouest, ou dans notre cuvette centrale, ou dans la Songa, ou la Likwala. Il y a l'esprit des forêts. Vous croyez que vous n'êtes pas vu, mais on vous voit. Il y a des gens qui alertent. Ah oui, tiens, il y a une menace là-bas, et autres. Même si les poissons aussi, hein, il y a des gens qui alertent. Et c'est comme ça. Donc, les indignés du 242 ne sont pas vos ennemis. C'est des lanceurs d'alerte. C'est des lanceurs d'alerte. C'est comme les chiens qui aboient, qui alertent le danger. Le danger ici est d'abord pour vous-même, mais aussi, surtout pour le pays. C'est notre bien commun de vivre ensemble. Le pays tout entier pillé, surendetté, en manque unique, en faillite. Et pourquoi tout cela? Donc vous pouvez dire non, il y a un problème. Inversez votre pensée, vos menaces et autres. Revenez dans le rang et dire non, le problème, nous, on va dire, Sassou, tu nous as entraînés dans la merde. Tu risques de nous entraîner partout. Regardez, il y a un président élu même dans la Kivette. À l'époque, on disait, ah oui, Aya Tonga, Mokoko, il vient que le pouvoir reste au nord de la Kivette. Non, regarde, Sassou Nguesso a emprisonné le président élu, il est de la Kivette. Vous voyez déjà ça. Le pilier du pouvoir, Sassou Nguesso, c'est combien de tribus? Il y a 4 tribus. Il y a les Makwa, Kouyou, Mboshi et aussi les Lukuba. Mais pourquoi on s'attaque? Parce qu'il y a un souci de vivre ensemble, de ce pays qui risque d'implosion ou même de disparaître. Mais alors, pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité individuelle et avec tous vos spires, hein, les sbires, les escadrons de la mort et autres? On dit non, les cobras, les cobras. Ici, c'est quoi? C'est la violence, la barbarie, les assassins et autres, tout ce qu'on connaît. Donc, s'il y a un problème de mauvaise image, les cobras, c'est le nord, c'est les barbares de la Kivette, les Bochis et autres. Non, tout le monde n'est pas là parce qu'en Afrique, la responsabilité pénale est souvent collective. Tiens, c'est encore les Bochis, c'est encore les nordistes, et voilà. Et comment nous allons gérer ça dans l'espace et le temps? On ne sait pas comment va se finir cette histoire-là. On ne sait pas. Donc, revenez dans le rang. Ne faites pas de menaces parce que de toute façon, vous n'allez pas tuer tous les résistants. Parce que je dis que c'est naturel. À chaque injustice, à chaque confiscation du pouvoir, et partout dans le monde, depuis la nuit des temps, hein, dans toutes les traditions, cultures, sociétés et civilisations, il y a eu toujours des gens, c'est ça qui a avancé. Donc, c'est une étape de la vie de notre pays. Donc, restez, ces indignés sont des bons côtés de l'histoire et de l'avenir du pays. Parce que celui qui ne comprend pas son passé et son présent n'avancera jamais. Le futur ou l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Tous ces gens sont en train d'alerter les indignés. Je les connais tous. Ils me respectent. Les mots-clés qu'on disait, les nordistes contre les Mboshi, contre les sudistes et autres, on n'en parle plus assez. Mais pourquoi? Parce qu'il y a encore des Ayatonga qui ont compliqué. Au nord, il y a aussi des gens qui ont compliqué. Le problème de l'intérêt général est là et nous devons nous battre ensemble pour se libérer. D'où l'enjeu de raisonner aussi Sassou Nguesso. Mokoko président, est-ce qu'il aurait pu traiter tous ces nordistes qui ont pillé ces pays, qui ont détruit des vies, qui ont créé des crimes de guerre, de génocide et autres? Il aurait pu traiter indignement, mais simplement dans le cadre du droit. Parce que la paix, c'est d'abord le droit et les devoirs de mémoire. Un pays qui ne respecte pas les règles et le droit, et aussi ne met pas en valeur l'esprit même de la mémoire collective, sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs.
Et voilà. Donc, le combat contre Sassou Nguesso va toucher à sa fin. Sassou va partir de gré ou de force. Mais c'est l'après que nous devons repenser. Avec tous ces esprits. Parce que les indignés du 242, avec les Nitou et Alain et tous ces gars qui gueulent que vous avez vus, j'ai fait beaucoup de vidéos avec eux. Ils ont compris, oui, on veut l'unité nationale. Mais les demander à vos gars du Nord là-bas qui arrêtent de voler notre pays, de piller notre pays, notre destin. C'est ça l'enjeu. Bien sûr, ça sera traité dans les cadres judiciaires et des rétrocessions du bien mal acquis. Mais à côté, la justice passera toujours. Mais arrêtez les ménagements. Parce que dans les cas d'un chaos, parce que dans 97% des cas, la chute d'un tireur apporte toujours le chaos. Mais alors, dans les cas des règlements de comptes, qui dira qu'il n'était pas conscient, qu'il n'était pas au courant? Donc, évitez ces menaces. Parce que la France est déjà au courant. Il y a eu des signalements, des mains courantes. Et d'autres sont allés déjà par d'autres affaires, ils ont pris son menace et autres. Mais la France le sait. Que si Sassou Nguesso tombe, la plupart de ces indignés et ces gens qui sont là seront les acteurs du Congo au niveau de toutes les institutions du Congo, et moi politique, la justice, les armées, la police, les renseignements, la diplomatie et tous les coups bas, les intérêts des États et autres. Ils vont donc traiter avec la France. Et si demain, vous allez vous trouver où? En France, avec les nuisances sociales et les toutes vos menaces que vous avez faites, que les gens auront des pouvoirs là-bas et qui vont demander à la France que tel individu doit rentrer au pays. Parce qu'il a fait pour faire des menaces, il y a eu ça, ça, ça. La France va signer ce contrat parce que la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Vous allez autour en Afrique avec tous les moyens de Cuba qu'on peut faire pour les services qui seront réformés. Vous êtes déjà fichés. Arrêtez ça. Au pays, pire encore, même dans les chaos. On ne sait pas, beaucoup vont perdre même des vies. Arrêtez. Nous cherchons le juste équilibre. Ces nordistes qui luttent là, vous êtes en train de tout foutre en l'air. Moi, je vous ai tenté de tout foutre en l'air, mon combat. J'ai équilibré les choses ici. J'étais insulté des nordistes, méfiants, défiants, autres. Mais on a montré, avec heureusement, Dieu merci, la culture globale et la toile, et le combat sur le terrain, ils ont dit oui, il y a des nordistes qui sont pour l'intérêt général. Et le général Mokoko, aujourd'hui, qui est dans les conditions que vous connaissez, ils ont compris que celui qui est crédible, sincère, et qui a tout, qui a pris les risques pour défendre le pays. Mais pas que seulement dans le sort du pays, mais aussi pour équilibrer cette géopolitique qui n'a pas commencé qu'avec Sassou. A commencé depuis 1959 avec la guerre de Jacques Opango et Youlou. Mais ils avaient trouvé un terrain d'entente. Donc il faut inverser votre pensée, vos menaces et autres, parce que ça ne sert à rien, parce que vous n'allez pas tuer tout le monde. Les gens se méfient, mais non, les gens sont maintenant préparés. Mais la suite, c'est ça la suite. Les ennemis, ce n'est pas eux, parce qu'ils sont visibles. Les ennemis, c'est ceux qui ne parlent pas. Ils sont dans l'ombre, qui vous fichent, qui vous font. Et certains seront même aux affaires là-bas. Vous allez vivre où? En termes d'image, de votre... Voilà. Donc je dis, le danger est là. Est-ce que vous allez hypothéquer votre avenir et celle de vos enfants, petits-enfants? Parce que la punition peut être totale. Donc, monsieur Willy est au cas, bon, donc je veille votre conscience et votre âme. Mais parce que, bon, ben, vous savez que la suite de Sassou, on ne sait pas comment va se terminer. Nous, le but est de raisonner Sassou Nguesso pour qu'il dise non, mais on ne peut plus, parce que dans tous les cas, tous les indicateurs macroéconomiques indiquent que le Congo sera dans la merde jusqu'à la fin de l'année 2017 et tout au long de 2018. Donc, les gens dans la soif, dans la famine et autres, ils sortiront de la rue. De toute façon, le peuple a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Et d'où l'enjeu de trouver des circonstances atténuantes et trouver des gens. Parce que moi, je dis que, regardez par exemple, si je vous interpelle aujourd'hui,
Et pourquoi faire? Parce que, vous savez, il y a une maxime clé du philosophe savant et chimiste Laurent Lavoisier. Il avait dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, on se transforme. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis permanents ou d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais les intérêts, vous n'avez placé que dans le sens des intérêts particuliers, partisans, vous êtes enrichi et vous verrez la suite qu'aucune richesse n'est éternelle. Et donc, vous allez voir ça. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, il s'agissait bien sûr d'une reformulation de la pensée du philosophe grec Anaxagore qui disait que rien n'est né, rien n'est péri, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc, demain, aujourd'hui, vous êtes peut-être nos ennemis, puisque nous aussi, nous sommes vos ennemis. Mais demain, qui dit que dans le sens d'intérêt général et autres, et on peut dire, c'est recombiner, dire oui, on revient au bon rang pour avancer ce pays. C'est notre bien commun. On n'a qu'un seul pays. Vous pouvez vous aller vous afficher français, américain ou autre, mais on vous demandera où vous venez. C'est ça le problème. Protéger notre socle culturel qui depuis la nuit des temps est celui du Congo, du bassin du Congo, des Bantous, de l'Afrique et de l'humanité. Donc arrêtez. Donc je pense que la gestion de la presse assaut pourra se résumer en plusieurs mots-clés. Arbitrage, arbitrage, arbitrage. Il faudrait ces intelligences nord-sud qui sont là pour équilibrer dans le sens simplement du droit, des devoirs de mémoire et de repenser le sens de restructurer l'État, son autorité et toute compagnie. Toutes les priorités seront mises en place pour recommencer ce pays. Vous êtes enrichi, vous avez fait ça. Mais arrêtez de menacer. C'est immoral, c'est minable et c'est pas bon. Mais les autres ne vont pas laisser ça passer. Les menaces, une fois profanées, bon, ils sont gardés. Hein. Parce que s'il arrive des embrouilles à moi, à d'autres, on a mis tous les partenaires et autres pour savoir, on ne sait jamais. Donc, faites attention. Donc, moi, je dis que vous devez inverser la pensée et revenir dans le rang et dire que, demain, c'est comme ça, même pardonner. Il faut même pardonner. Mais la justice à la libération passera toujours. Mais bien sûr qu'il y aura des circonstances atténuantes parce que les moyens d'un État sont colossaux. Je vous dis sincèrement colossaux. Donc si vous vous battez contre le peuple congolais, c'est comme vous vous battez contre la planète entière. Et non. Les coups bas, on ne peut pas savoir là où vient l'ennemi ou autre. Ceux qui viennent là, c'est des lanceurs d'alerte. C'est des veilleurs de conscience. Il dit que vous avez pillé les pays, vous avez fait du mal. En plus, ce que j'ai dû retenir, parce qu'à l'époque, on attaquait Kisasu, les nordistes. Mais nous, là, on attaque Madame Timbota, la Marie-Antoinette, qui est allée déjà faire la fête à la Java à Saint-Opo en 2013, en mai, qui a dépensé près de 5 millions de dollars, alors que les gens sont de la merde. Et qui aujourd'hui, avec ses biens mal acquis et tout ça, vous ressemble. Donc il s'agit de votre conscience. Il dit non, écoutez, on attend. Bon, on s'est enrichi, on a fait notre vie. Bon, s'il arrive de vendre ses biens mal acquis, on le fait dans les circonstances atténuantes. Si vous n'avez pas tué les gens, tant mieux. On restaure une partie, vous rentrez dans les rangs. Et demain, comme j'ai dit, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc cela veut dire que des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Demain, on peut devenir des amis. Oui, et des ennemis, vice-versa. Arrêtez de tuer l'humain parce que ça n'honore pas l'Afrique. Ça détruit l'Afrique parce que les autres utilisent ces genres de mentalité, d'habitude et de comportements de notre temps pour nous classer. Oui, les Noirs, voilà les Africains, les sauvages. Donc nous ne sommes pas tous des sauvages. Donc vous aurez compris. Donc, il ne fut qu'un cas de conseil, de veille, de conscience déjà, pour dire que peut-être il y aura d'autres. Mais nous, on se protège, on fait attention, parce que vous n'êtes pas des enfants de cœur. Ça, c'est sûr et certain, on le sait. Parce qu'un criminel reste toujours un criminel. Un voleur reste toujours un voleur. Un kleptomane reste toujours un kleptomane. Mais on peut toujours réformer.
D'où l'enjeu de réformer l'individu après Sassou Nguesso, comme l'avait dit Rousseau, Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu d'abord. Nous, au niveau du Congo, nous allons réformer au niveau des mentalités, habitudes et comportements. D'abord au niveau de l'éducation citoyenne, populaire, et aussi dans les cas purement d'abord de la justice. Oui, la justice doit passer, sans état d'âme, sans scrupule. Il n'y aura pas mort d'homme. Vous avez tué les gens, mais nous, on ne veut pas qu'il y ait mort d'homme. Et deuxièmement, des devoirs de mémoire pour construire un socle de symboles communs. Donc, revenez dans le rang et réfléchissez. Non, n'est pas les ennemis. Et moi, ça m'a dérangé énormément. Je ne vous ai pas attaqué, mais je vous conseille, je vous éveille votre conscience. Et si je reste en vie, peut-être que je serai quelque part. Quelqu'un qui pourra être là aussi pour jouer ce juste équilibre des rancœurs, des haines qui sont déjà ancrées dans la mémoire des uns et des autres. Et oui, Sassou n'est pas le Dieu. C'est purement celui qui a été placé là pour nous détruire. Bien sûr qu'il a utilisé tout le monde. C'est un dédoublement. Il se dédouble toujours aux autres pour les massacrer. Et ça devient un problème. C'est là cette histoire a commencé déjà depuis Kinganga, en passant par Diawara, Marine Wabi, le cardinal Émile Biayenda. Le président Alphonse Massamba Deba, Xavier Katali, Pierre Anga, Orjosi Konga, colonel Tourou, et tous ceux qui l'ont servi, les généraux Avoukou, Adoua et compagnie. Vous voyez ce monsieur, et vous êtes là. Non. Le pays là, le peuple là est éternel. Donc arrêtez, revenez dans le rang pour construire ce Congo de demain. Mais en terminant, je vous laisse avec Maseke Yameme du Bavon Marie-Marie dans l'orchestre Negro Success. Je vous remercie et à bientôt. Motema moto moto bona balate anda ya nini yo pandeko mobali akambo bona ngaite balongolanga motema atianga motema ya soso bona tomalokoso na tilisa mibali soki mpe akufaka kisi mpe ekolaka Malamu popo makaina kufae Nale pinga imona Moi maloba somo Nabangi
Anganga mpe bakufaka mokili oyo ya bato. Nalela lapi na ngai yo, balembi mokili te o, balingi nga na kufa ye. Naloba lisusu te o, bazela kaka liwa ye. Nazarina Bongote